Bonjour, nous allons donc essayer de réviser les figures de style. Les figures de style, on peut les classer dans plusieurs catégories. Donc nous avons les figures d'analogie, les figures d'opposition, les figures d'insistance ou d'exagération, les figures d'atténuation et les figures de substitution. Donc commençons par les figures d'analogie. C'est quand on compare deux éléments qui se ressemblent. Nous allons trouver là la plus facile, la comparaison, la métaphore, l'allégorie et enfin la personnification. La comparaison. Cela consiste à comparer des éléments à l'aide d'un mot-outil, comme semblable à, tel que. Exemple, ce champ de blé était comme un océan qui brillait au soleil. Par le champ de blé à un océan. La métaphore. On compare aussi deux éléments, mais sans mot-outil. Exemple, cet océan de blé brillait au soleil. On voit bien qu'on compare toujours le blé à un océan. L'allégorie. On remplace une idée abstraite, souvent difficile à exprimer, par une image concrète. Exemple, la faucheuse est venue les chercher cette nuit. La faucheuse, symbolisant la mort. La personnification. On donne un caractère humain à un objet ou un animal. C'est souvent le cas dans les fables de La Fontaine. Exemple, les épis chuchotaient dans le champ de blé. Allégorie de la paix, ici représentée par une colombe dans un célèbre tableau de Magritte. L'opposition. Nous allons trouver dans l'opposition, donc c'est quand on évoque d'abord deux éléments qui s'opposent. Nous allons trouver l'antithèse et l'oxymore. Donc l'antithèse. Cela consiste à dire une chose et son contraire dans la même phrase ou dans deux phrases très proches. Exemple, il sombrait dans l'abondance. Sombrait évoquant une chute, alors que l'abondance évoquant une ascension. L'oxymore consiste à juxtaposer deux mots de sens opposés. Exemple, le soleil noir ne brillait presque plus. Bien que le soleil évoque une idée de brillance et d'extrême luminosité, alors que l'adjectif noir évoque plutôt l'obscurité. Les figures d'insistance. C'est quand on veut mettre l'accent sur un point particulier de son récit. Alors on va trouver la répétition, l'anaphore, l'hyperbole, le pléonasme, l'énumération ou l'accumulation et la gradation. Je vous laisse apprécier les petites BD que j'ai soigneusement choisies pour vous. Et nous allons voir maintenant, nous allons commencer par la répétition. Donc c'est très simple, ça consiste à répéter plusieurs fois un mot ou un groupe de mots dans une phrase ou un paragraphe. Exemple, la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Je change de nom. L'anaphore consiste à répéter plusieurs fois le même mot ou groupe de mots en début de phrase ou de vers. Exemple, Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant, Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. L'hyperbole consiste à utiliser un terme démesuré par rapport à la réalité. Exemple, il était mort de rire. Ou, pour choisir un exemple, une phrase que vous nous répétez souvent avant midi, on est mort de faim d'âme. Enfin, le pléonasme consiste à utiliser deux éléments différents mais qui veulent dire la même chose au sein d'une phrase. Tu montes en haut ? L'énumération. Alors cela consiste à multiplier en les juxtaposant des termes de même fonction. Cette liste-là, elle est finie. Exemple, elle rougit, blêmit, sourit et s'enfuit. Il y a un point à la fin. La liste est finie. En revanche, l'accumulation, c'est exactement la même chose, sauf que la liste est infinie. Exemple,
Il y avait dans son sac stylo, gomme, pomme de pin, poussière diverses, petits mots griffonnés, miettes. Point de suspension. La gradation consiste à faire se succéder des termes d'intensité croissante ou décroissante. Exemple, va, court, vole et nous venge. Célèbre vers de Pierre Corneille dans le Cid. Les figures d'atténuation maintenant, c'est l'inverse. C'est quand on veut modérer notre propos ou au contraire le mettre en valeur mais en utilisant un terme adouci. Alors nous allons trouver là la litote et l'euphémisme. La litote consiste à dire le moins pour suggérer le plus, c'est-à-dire que le procédé d'atténuation qu'elle met en œuvre sert au contraire à renforcer ce qui est dit. Exemple, je ne suis pas mécontent du résultat de mon devoir d'histoire, qui veut dire en réalité, je suis très content du résultat de mon devoir d'histoire. Ou encore, va, je ne te hais point, toujours de Pierre Corneille, qui veut dire en fait que Chimène continue d'aimer Rodrigue. L'euphémisme permet d'atténuer une idée jugée trop brutale en employant à la place du mot propre un terme ou une expression jugée moins choquant, plus positif. Exemple, quand on dit « il nous a quittés » au lieu de dire « il est mort ». Ce qui revient strictement au même concept. Les figures de substitution. Cela consiste à remplacer un mot par une expression ou inversement. Exemple avec la périphrase, l'antiphrase, la métonymie et la synecdoque. Alors la périphrase, elle remplace un nom exact par une expression qui exprime les qualités ou les attributs de l'être ou de la chose. Par exemple, on dit le roi des animaux au lieu de parler du lion. On dit l'astre de la nuit au lieu de dire la lune. L'antiphrase. Alors l'antiphrase dit le contraire de ce qu'elle veut faire entendre. Exemple. Je vais bien le recevoir, au lieu de dire qu'en réalité je vais l'envoyer balader dès qu'il va arriver. La métonymie. Alors ça c'est un tout petit peu plus difficile à comprendre, c'est plus fin en tout cas. Emploie un objet proche de la chose ou de la personne pour désigner un objet ou un être. Par exemple, on dit « c'est une grande plume » au lieu de dire « c'est un grand écrivain ». Parce qu'à l'origine, les écrivains écrivaient avec des plumes. J'ai lu tout Zola au lieu de dire « j'ai lu tous les livres de Zola ». Puis la synecdoque qui est une forme particulière de métonymie qui consiste à utiliser le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Exemple, on dit « ah, il y avait dans cet orchestre des cordes » ou « les cordes de l'orchestre sont magnifiques » pour dire les instruments à cordes. Ou un troupeau de 100 têtes pour dire un troupeau de 100 bêtes. Un troupeau n'est pas fait de 100 têtes, mais bien derrière les têtes des cordes, des pattes. Voilà. Et enfin, la petite image qui illustre le célèbre film Les Dents de la Mer, et donc qui veulent parler de requins. Voilà, on a fini sur la leçon des figures de style. Et si on voulait être vraiment complet, il faudrait aussi voir les figures de style qui sont sonores, comme l'allitération, l'assonance, mais aussi les figures de style qui sont syntaxiques, liées à la syntaxe, comme le chiasme, le parallélisme. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine leçon. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous repasser ce PowerPoint en boucle ou de faire des arrêts sur image ou pour mieux comprendre les parties que vous n'avez pas bien saisies. Et surtout, rendez-vous pour remplir le petit questionnaire et ensuite, bien sûr, en cours pour me poser toutes les questions que vous le souhaitez. À bientôt!